Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des lectures de décembre que j'ai fait pour le Cold Winter Challenge. Il y en a 4. J'ai pas énormément lu, j'avais pas beaucoup de temps et puis il y a encore un événement malheureux qui est survenu en décembre pour nous. Donc voilà, je n'ai que 4 lectures et je vais vous les présenter. Du coup j'ai essayé de pas trop m'attarder dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai donc commencé le Cold Winter Challenge 2019 avec le tome 1 des Autodaffer de Marine Carteron aux éditions Le Roueg. Alors comme je vous l'avais déjà dit, ce bouquin ça fait au moins 2 ans maintenant qu'il traînait dans ma palle et que j'en avais entendu que du bien, enfin au moment où j'avais lu les commentaires puis acheté ce bouquin. Après je retourne rarement ensuite sur les pages des commentaires sauf si vraiment voilà, j'ai envie de me pousser à lire ce bouquin en particulier pour me donner envie. J'aime bien lire des avis positifs. Bon là je l'ai pas fait et j'y suis rentrée tout doucement. Je me dis voilà, je vais commencer par lui, de la jeunesse, ça va se lire hyper rapidement. Et j'ai quand même eu raison parce que j'ai mis, on va dire pour une période bof, j'ai mis 4 jours pour le lire, ce qui est plutôt pas mal. Et il était quand même difficile à lâcher. C'est juste que voilà, j'étais très prise à ce moment-là. Mais franchement, j'ai été très étonnée. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit j'aurais adoré le lire vers 12 ans. Vers 12-14 ans pour avoir à peu près l'âge de nos personnages. Donc on est avec Auguste qui a 14 ans, qui est donc le grand frère, et celui-ci, et avec, je ne me souviens jamais de prénom parce que je suis nulle. Et nous avons Césarine, donc, qui est donc sa petite sœur, qui a 8 ans si je ne me trompe pas, et qui est autiste, mais je n'ai plus le nom exact. Elle est autiste mais en fait de façon avancée, elle est très intelligente pour son âge, mais elle a des caractéristiques comme il ne faut pas la toucher, il ne faut pas trop la perturber, il faut qu'elle connaisse les gens, enfin son élément, enfin voilà, il faut vraiment qu'elle ait de ses habitudes pour que tout se passe bien. Mais à part ça, elle est hyper perspicace, hyper intelligente, elle prend par contre tout au pied de la lettre, ce qui est plutôt drôle du coup à certains moments. Nous on utilise des expressions, elle les comprend de façon assez directe et donc ne comprend pas la logique de ces expressions forcément. Donc voilà, on est avec deux personnages comme ça qui s'opposent un peu puisque le grand frère lui est plutôt, comment dire, c'est un ado classique, un petit tête en l'air, bagarreur, pas forcément bon dans toutes les matières, enfin voilà, c'est vraiment les deux opposés, mais ensemble je trouve qu'ils forment une super bonne équipe parce qu'on a le grand frère qui s'occupe de la petite sœur et la petite sœur qui s'occupe également du grand frère sur certains points. Elle est un élément vraiment hyper important de notre histoire. Au début on se dit bon voilà, ça va être l'élément qui va nous ramener des informations, qui sera drôle, qui voilà. Puis finalement en fait elle est vraiment l'élément hyper important du bouquin. Et donc l'histoire c'est simple, nous avons une organisation qui s'appelle les Autodaffer qui veulent on va dire quelque chose que la famille Mars possède et qui pour eux est hyper important tout ça. Donc ça va être un peu les méchants contre les gentils, même si on sait pas toujours qui est méchant, qui est gentil. Donc c'était bien fait, c'était bien écrit. Donc je pense que oui, je vais me procurer la suite. C'est en 3 tomes si je me trompe pas. Donc le 2 et le 3, je vais me les procurer, je pense, si le 2 est très bien. Voilà, je vais pas acheter les deux d'un coup, hein, je vais acheter petit à petit. Mais ma paille est encore trop immense pour le moment. Donc voilà, c'est un petit peu une histoire, on peut pas dire trop d'aventure parce que ça bouge pas énormément. Mais il se passe quand même beaucoup de choses où ils sont. Hein, dans leur domaine, tout ça, où ça se passe. Il y a beaucoup de choses, on se pose énormément de questions, avec les enfants aussi se posent énormément de questions et donc on se met à leur place. On se met d'abord très facilement à leur place, ça c'est hyper bien. Voilà, les chapitres sont pas très gros, ça bouge beaucoup, on change de personnage, une fois on a Césarine, une fois on a Auguste. Non, franchement c'est super bien fait, c'est très intriguant et ouais, ça mène très très bien. Alors après ça, je m'étais dit la tactique toute simple de tu lis du fantastique de la jeunesse, puisque c'est à peu près ce que j'ai moi en tout cas dans le côté fantastique des menus. Ensuite tu lis le menu Noël, donc tout ce qui est un peu romance tout ça, et ensuite tu liras ton menu où il y a les thrillers. Je t'ai dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis on recommence tout ça. Et donc après je me suis dit, tout simple, on va partir sur de la romance, je vais lire celui-ci, donc qui est Laisse tomber la neige de Cécile Chemin aux éditions J'ai lu. Et voilà, je l'ai commencé, j'ai fait 28 pages et je crois que j'ai mis 3 jours pour lire ces 28 pages, ce qui n'est absolument rien parce que je crois que j'ai fini juste un chapitre en lisant 28 pages. Non, même pas. En fait, ça nous est décrit comme quelque chose de très drôle, de la parisienne qui va un petit peu au fin fond de la France, voilà, avec les montagnes, tout ça. Total dépaysement donc pour cette citadine. Et qui va tomber un peu sur le monsieur, comment ils se dit, le grizzly, c'est ça, donc on imagine vraiment le montagnard, on va dire un peu cliché. Hein. Justement, je m'étais dit au début, oh, ça peut être des bons clichés, ça peut être drôle, ça a l'air d'être bien amené tout ça en lisant le résumé. Et puis finalement,
non, c'est beaucoup trop cliché et au bout de 28 pages, elle, t'as envie de l'étrangler, lui, t'as envie de lui foutre un coup de pied dans les cacahuètes. Donc voilà, j'ai pas continué, c'est pas pour moi et du coup je pense pas avoir d'autres Cécile Chomin dans ma palle. Et je sais pas du coup si je dois en lire d'autres ou quoi, j'ai pas été m'enseigner du coup sur d'autres bouquins qu'elle a pu écrire ou quoi. Donc je pense tout simplement, hop là, le vendre sur Vinted si vous êtes intéressé. Je le mettrai du coup sur mon profil, il est tout neuf, hein, il l'a même pas un mois. Voilà. Du coup j'ai pas suivi ma tactique du fantastique, Noël, thriller. Je me suis dit Juliette, t'y vas à l'instinct, t'as envie de lire, t'as pas envie de lire et puis voilà quoi. Du coup j'ai eu énormément envie de lire Phobos. J'ai donc lu le tome 2 de Phobos de Victor Dixon de la collection R. Ça faisait presque 2 ans je crois que j'avais lu le tome 1, que j'avais vraiment pas mal aimé en plus. Je trouvais ça très prenant et en même temps plutôt doux à certains moments puisque bon il n'y avait pas énormément d'action, on est d'accord, mais il se passait quand même des petits trucs et puis c'était intéressant, on se posait des questions, on avait envie que ça avance, tout ça, et on a même fini voilà sur un gros cliffhanger. Puis bon bah j'ai laissé passer 2 ans quand même, alors que j'avais acheté le tome 2 juste après avoir fini le tome 1 je crois, quelques mois après, mais c'est tout hein, je sais pas enchaîner des lectures, je ne sais plus en tout cas, je le faisais quand j'étais plus jeune, maintenant j'y arrive plus du tout. Donc finalement j'ai lu ce tome 2 et alors je dois dire que oui c'était pas mal, plus d'action que dans le tome 1 d'ailleurs, mais il m'a manqué un truc, je sais pas, les personnages c'était une fois blanc, une fois noir, ils restaient pas campés sur la position, j'aurais aimé plus de dualité en fait entre la Terre et Mars, mais je l'ai pas eu. Il y avait du suspense, on peut pas dire, il y avait beaucoup de suspense, surtout au début. Mais je sais pas, même Eleanor, elle, qui voilà, sur le tome 1 était assez campée sur ses positions, bah elle change petit à petit, bon on peut dire parfois en bien, mais j'aurais pas voulu qu'elle change trop dans ce sens là finalement. Donc ouais, je suis plutôt mitigée, j'ai quand même envie de lire la suite, mais je suis plus tentée de la lire en e-book que d'acheter un bouquin à 17,90 € qui s'il est plus gros sera donc aussi plus cher. Je me dis qu'en e-book ce sera très bien. Donc voilà, je suis mitigée. Quand je suis sortie de là je me suis dit oui quand même j'aimerais connaître la suite parce que ben Victor Dixon finit toujours Phobos sur un cliffhanger apparemment pour avoir envie de lire la suite, hein, dans ce qui est tout à fait logique hein, forcément s'il veut vendre des bouquins, mais tout au long du bouquin je me suis pas non plus enjaillée à mort sur ma lecture. Donc voilà, je sais pas trop. C'était bien, mais c'était pas ouf quoi. Après ça, par contre, je suis partie dans une romance et je me suis dit, Juliette, prends la valeur sûre, t'es sûre d'aimer l'écriture, donc quelqu'un que tu as déjà lu. En plus, là, c'est une suite. J'ai donc lu Le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Alors, vous savez que, enfin, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis quelques années, que Jenny Colgan, pour moi, c'est une valeur sûre, extra sûre, extrêmement sûre. Je l'adore cette nana, j'adore son écriture, j'aime les univers qu'elle crée. Bon, les séries pour le moment que j'ai lues, ça tournait autour de la bouffe, ouais voilà quoi. Le premier c'était la boulangerie, donc c'était le pain, là c'est les cupcakes, c'est la pâtisserie, donc voilà, j'aime la nourriture, et voilà. Ce que j'aime c'est que à chaque début de chapitre, dans cette série là en tout cas, on nous propose un gâteau et la recette. Donc ça je trouve ça cool, je me dis ouais ça fait toujours des recettes en plus. Et puis donc on retrouve Izzy dans ce deuxième tome, pour ceux qui l'ont pas lu je vais pas trop vous spoiler, mais bon, tout va bien chez elle pour le Cupcake Café, tout va à la base bien en amour, mais c'est dur de parler d'un tome 2 sans spoiler, je suis en train de me rendre compte quand même hein. Donc je vais essayer de pas trop parler d'histoire et plutôt de mon ressenti. Ce que j'ai aimé c'est le fait que Izzy ait une sorte de choix cornélien à faire, qui est donc souvent impossible. Elle doit choisir entre son boulot, et voilà c'est son chez elle, c'est ce qu'elle a créé, c'est vraiment c'est tout pour elle, et son amour. Et du coup quitter ce travail, son petit cocon, son petit nid pour son chéri. Et je me suis dit waouh, moi si je devais faire la même chose, si genre j'avais créé une entreprise et que finalement mon copain était muté quelque part et que je devais le suivre, oh, qu'est-ce que je ferais? Donc je me retrouverais comme Izzy à ne pas savoir que choisir. Mais bon je pense que la plupart des gens choisissent quand même l'amour, n'est-ce pas? Oui.
Donc voilà, on a ce suspense de que va faire Izzy tout au long du bouquin, mais c'est bien amené, c'est pas long, c'est pas plan-plan, c'est vraiment cool. On a les histoires des autres personnages qui travaillent avec elle au Cupcake Café à côté, qui sont aussi... voilà, il se passe des choses dans leur vie, on a envie de savoir, que ça avance, voilà, qu'il se passe des choses, et c'est le cas. Et donc voilà, c'était encore une écriture toute douce, c'était trop bien, et franchement ça m'a réconfortée dans un moment difficile et triste. Voilà, j'ai eu un peu de chaleur et ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, je sais que voilà, en cas d'urgence, toujours avoir un Jenny Colgan dans sa palle, c'est hyper important. Donc si vous n'avez pas encore découvert Jenny Colgan ou cette série-ci, donc du Cupcake Café, foncez parce qu'elle est géniale. Je dois dire que, je dis comme ça, voilà, je crois que je la préfère même à la petite boulangerie. Et voilà, je l'ai dit. Ouf. Donc dernière lecture du mois de décembre et première lecture du mois de janvier, j'ai lu, enfin là aussi, ça faisait un moment que ça traînait dans ma palle, Carry On de Rinbo Rowell aux éditions PKJ. Alors ça traîne longtemps dans ma palle parce que j'avais peur, j'ai vu des avis positifs comme des avis négatifs et je me range de chez ceux qui ont eu un avis positif, puisque vous savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, que pour moi le personnage masculin de l'année 2019 c'était Baz, et puis c'est tout. C'était hyper addictif, c'était bien fait, c'est du Rinbo Rowell en fait. J'ai l'impression que je pourrais jamais me tromper avec elle, c'est le troisième Rinbo Rowell que je lis, et c'est le troisième bouquin où c'est trop bien. On a juste envie de se laisser porter, c'est cocooning, on est sous la couette et on est dans l'univers. Et j'avais un peu peur parce qu'au début, avec les sorciers, tout ça, je me suis dit, oh, peut-être ça va faire vraiment cliché en mode Harry Potter ou un truc dans le genre. Et j'avais vraiment peur du coup de tomber là-dedans. Finalement non, elle a créé son univers à elle, propre, comme elle le dit à la fin du bouquin d'ailleurs. C'est vraiment que elle. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter ou quoi que ce soit. C'est topissime, c'était vraiment bien. Et en fait quand j'ai fini ce bouquin j'étais triste, en même temps contente de ce qui s'était passé, de comment c'était fini. Et en même temps je me suis dit, oh j'aurais tellement aimé avoir même qu'une petite suite à petits 100 pages de plus. C'était génialissime, c'était trop bien, les personnages sont trop bien. J'ai pas d'avis si tout est trop bien, n'est-ce pas, c'est pas un vrai avis. Hein. Donc on va essayer de dire un peu plus. Les personnages sont profonds, c'est ce que voilà, je pense que oui. Que ce soit pour Simon ou que ce soit pour Baz, ils ont tous les deux des enfances assez difficiles. Baz lui a perdu sa mère quand il était tout petit. Simon lui est orphelin et ne sait pas du tout d'où il vient, il a découvert ses pouvoirs très tard, vers 12 ans. Non, vers 11 ans. Et Baz, lui, a donc comment dire, ce caractère du je domine tout le monde, j'aime me foutre de la gueule des gens, mais voilà, un petit peu hautain. C'est comme ça que le décrit Simon, en tout cas au début. Et petit à petit, quand on a les chapitres de base, on arrive mieux à le comprendre. Et je me dis que ouais, ce mec est génial. Je l'ai adoré, je peux rien dire d'autre, je l'ai adoré. J'ai adoré Simon aussi. Et Pénélope, c'est vraiment l'amie. Elle, par contre, elle m'a fait penser un peu à Hermione, franchement. Elle sait beaucoup de choses, elle maîtrise beaucoup de sorts, elle est très intelligente, très perspicace, elle est toujours hyper motivée. Et donc oui, elle bouscule un peu les garçons, et j'ai aimé ça dans leur univers, tout ça. Par contre, Agatha, je l'ai un petit peu moins aimée. Après, est-ce que c'est fait exprès par l'auteur ou pas? Mais... ouais, c'était moins ma cam, c'est moins mon style de personnage, mais en même temps elle apporte quelque chose aussi à l'univers puisque elle est encore autrement que les autres totalement, elle a envie d'autre chose totalement par rapport à eux, voilà quoi, donc ouais non c'était vraiment cool et je suis contente d'avoir enfin découvert du coup cette œuvre et voilà, ça va rejoindre ma petite collection Rinbo Rowell et il me reste du coup à lire Eleanor and Park, qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. C'est tellement triste, j'ai même plus envie d'arrêter d'en parler, enfin bon. Voilà, donc lisez Carry On si vous ne l'avez pas fait, si vous aimez l'univers un peu sorcellerie, fantastique, fantasy, jeunesse, mais avec des réflexions très adultes sur le futur, tout ça, foncez, c'est tout ce que je peux vous dire, l'écriture est top, les personnages sont top, l'univers est top, c'est topissime. Je sais pas si c'était vraiment un avis constructif, mais enfin bon, je l'ai adoré tout simplement. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de décembre et un petit peu début janvier du coup avec Carry On. Je sais pas encore si du coup je partage l'update, le prochain update, j'attends la fin du mois de janvier d'avoir fini le Cold Winter Challenge pour vous le faire, ou finalement si bon je le fais quand même, j'en fais la semaine prochaine, ou
Je sais pas encore, sinon je vous préparerai une autre vidéo, c'est à voir. En tout cas j'espère que vous avancez dans votre challenge si vous le faites, sinon j'espère que vous avez de très bonnes lectures quoi qu'il arrive. Et du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.